Aujourd'hui, je viens de dire à quelqu'un que personne ne pourra te consoler comme le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont dehors, sourient en public. Et lorsque tu rentres chez toi, tout sort. Tu fonds en larmes. Tu tombes par terre, tu pleures. Et sache que même si les hommes ne voient pas cette facette-là de toi, le Seigneur lui voit tout. Il est là dans ta chambre quand tu pleures. Mais dans le livre de Jérémie, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu peux te confier à un homme, mais l'homme ne pourra jamais t'apporter la consolation du Seigneur. Jésus se qualifiait lui-même comme le consolateur. Et lorsqu'il est parti, il a envoyé un autre consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Les hommes partent, viennent, ils ont beau te promettre qu'ils t'abandonneront jamais, ils finissent souvent par t'abandonner. Mais le Seigneur déclare, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, il t'a tellement aimé qu'il est venu vivre en toi. Et il dit que tu en as été scellé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te laisser, il ne peut pas t'abandonner. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est lui ton véritable meilleur ami. Il connaît tes problèmes, il connaît tes peines, il connaît les profondeurs de ton cœur et il est la solution à tes problèmes. Parfois, toi-même, tu es tellement submergé par tes problèmes que tu aimerais prier, mais tu ne sais même pas quoi dire dans tes prières. Tout ce que tu dis, c'est Seigneur, aide-moi. Mais la Bible dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Et il intercède pour nous par des soupirs que la bouche ne peut exprimer. Même lorsque tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit est à tes côtés. Il traduit tes larmes, il traduit tes pleurs en prière. La Bible dit que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Car Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alors lorsqu'il vient prier pour toi, c'est selon Dieu qu'il prie. C'est des prières que même toi tu n'aurais pas pu faire. Lorsque tu n'as plus la force de prier, il est là pour prier pour toi. Et la Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, crois-moi qu'il connaît mieux ta peine que toi-même. Il connaît mieux ton cœur que toi-même puisque c'est lui qui l'a formé. Et peut-être aujourd'hui les hommes t'ont blessé et t'ont fait beaucoup de mal. Quand je dis les hommes, je parle des humains en général. Mais j'aimerais t'inviter à placer ta confiance dans le Seigneur. Lui, il ne te décevra pas. Il ne te fera jamais de mal. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si nous le renions, il nous reniera. Mais si nous devenons infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Peut-être dans ton groupe tu as connu l'infidélité. Sache que le Seigneur ne peut être infidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il a dit, si tu traverses des eaux, je les traverserai avec toi. Alors j'aimerais te dire que tu n'auras jamais de meilleur ami que le Seigneur qui a fait la terre. Arrête de te confier dans l'homme, place ta confiance en lui. Il est le meilleur ami que tu pourrais espérer avoir. Et il est là, il attend seulement que tu le laisses prendre le contrôle, que tu le laisses tout gérer. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés.